Ah, bah merde, vous êtes déjà là? Bah attendez, faut que je me change, j'ai pas fini de me préparer. Tout de suite. Yo les trailers, bah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement désolé, il n'y aura pas de follow me ou de vidéo de course sur les hospitaliers cette année parce que sur tout le lot de batteries que j'ai pas emporté avec moi, la seule que j'ai prise, c'est celle qui était cassée. Voilà, voilà, tu vois, la sointé. C'est pas non plus la seule magnifique nouvelle que j'ai eu, parce que quand je suis arrivé aux hospitaliers sur place, ah non, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes flasques, que, enfin voilà, plein de choses. Donc c'est, voilà, à force de faire trop de courses, on se prépare moins bien et c'est pas forcément une bonne nouvelle, une bonne idée. Mais bon, voilà. J'apprends de mes erreurs et je les referai plus la prochaine fois, je referai mes checklists. Aujourd'hui, festival des hospitaliers, donc pour nous c'était l'occasion de repartir sur le 30 et sur le 75. L'année dernière étant blessé, j'avais pu faire que le 30 et pas le 75, qui était déjà bête de faire le 30. Je vais pas m'étaler plus que ça sur le 30, c'est une course très très sympathique qui vous donne un bon aperçu de ce qu'est le 75 des hospitaliers. Le terrain est assez roulant globalement. Voilà, on monte, mais après derrière c'est du gros plateau, on descend et il y a toujours Cantobre, la petite butte de Cantobre, et la grosse montée de Cantobre qui amène jusqu'au plateau du Roc-Nantais et la redescente vers Nantes. Mais du coup c'était une très belle aventure, on n'a pas eu trop froid, ça a été, le lendemain c'était un peu plus compliqué sur le 75. On a eu énormément peur de la météo parce qu'on a checké la météo genre jusqu'au dernier moment, même le matin avant de partir, donc le départ à 5h du matin. Et en fait, il y a une méga averse de neige qui devait arriver et par chance, elle est passée à 10 km juste en dessous. Donc au Mont Igual, c'était 10 cm de neige et nous, on a eu genre quelques pluies. Enfin, quelques gouttes, genre pendant une demi-heure. Juste une parenthèse, voilà, donc il n'y a pas de follow me, donc je vais essayer de vous faire un petit récit de cette course-là, un petit débrief, entre 6 et 10 minutes, je vais essayer de faire concis là-dessus. Par contre, je vais vous commencer par le matériel, parce que j'ai pas fait du tout de vidéo sur le sac de trail cette semaine, parce que j'étais un peu débordé, j'ai vraiment pas eu le temps de vous le faire. Mais voilà, sachez qu'il n'y a rien d'innovant, j'avais mon Salomon S8, et le plus grand défi du coup c'était de gérer le froid, et je vais vous expliquer comment on a géré les changements de température et le vent qui a fait partie qui était acteur principal de ce festival des Templiers. Donc un petit tour de magie parce que ça fait longtemps. Alors si voilà comment j'étais équipé avec le Salomon S8 comme d'habitude pour les deux courses en fait. J'ai eu très chaud équipé comme ça sur le 30 parce que finalement il fait 7 degrés et du coup c'était chaud par rapport au rythme qu'on a eu, parce que juste pour la note on a battu notre record personnel de l'année d'avant de presque 1 heure, 4h06, et là on a mis 3h18. Donc on envoyait un peu plus que prévu, mais c'était drôle. Sur le 75, pareil, on a battu notre record personnel. Moi je suis passé de 11h48 à 10h54, sans forcer, vraiment on a fait tranquillement avec Fred, mais ça je vais vous le raconter juste après. Du coup, pour les équipements, j'avais mon sac, un tour de cou, des gants, très légers les premiers. J'ai une sous-couche technique chaude, la veste de pluie qui me servait de coupe-vent, le tour de cou j'ai déjà dit, et juste un t-shirt tout simple avec un zip. Alors, juste le petit truc comme ça en passant, comment on gère la chaleur. Déjà faites gaffe parce que c'est vrai qu'au départ il fait toujours bon, on est avec plein de monde et ça va très vite. La clé dans ce genre de situation c'est de pas transpirer. Donc moi les petits trucs c'était déjà les gants, en ce moment je les ai laissés assez longtemps, je les ai laissés assez longtemps jusqu'en haut du cingural, mais en fait ça a été en permanence des ajustements par rapport à la température et vis-à-vis de l'effort, parce que je vous expliquerai après. On a eu différents plateaux, on a eu des situations où on courait, des situations où on courait pas, des faux plats et tout ça. Donc on a changé souvent de tenue, mais tu peux pas toujours enlever et défaire ta veste. Donc on l'a enlevé une seule fois la veste, et les petits trucs à faire, voilà, par exemple, c'est de remonter ses manches parce qu'on transpire beaucoup des avant-bras, et vous repliez votre sous-couche par-dessus. D'une, ça évite que la manche retombe, et ça vous garde du frais sur les bras. Et parce qu'en fait, le souci là-dessus, c'est que si vous transpirez sur votre sous-couche, même si vous rabattez la sous-couche avec la zone imperméable par-dessus, une fois que c'est trempé, vous aurez froid, ça ne marchera pas. Donc hop, soit de vous remontez juste et vous laissez votre sous-couche là pour que ça sèche de temps en temps, soit de vous la replier dessus comme ceci, et au moins vous respirez. Ensuite c'est pareil, le tour de cou, hein, soit de vous le mettez, soit de vous le enlevez, et disons que l'étanchéité fonctionne en fonction de... Voilà, je zippe vers le haut, j'ai plus rien qui passe, je dézippe, ça refroidit, je l'enlève, je me sens mieux. Et voilà, en fait c'était en permanence des ajustements comme ça pour éviter d'avoir toujours chaud, trop trop froid, transpirer, il faut jamais transpirer quoi.
Surtout quand tu arrives à un ravito où il commence à faire 10 degrés, pensez à bien tout ouvrir, tout enlever juste avant le ravito. Mais voilà, ça on en parle tout de suite. Donc je reviens en position standard. Et juste pour la petite note, sur le 30, j'ai roulé avec des Keypress Trail de Kalenji. Et j'ai roulé sur des MT pour le 75, voilà. Alors, pour vous parler du Festival des Hospitaliers, départ à 5 h du matin, 75 km, 3400 de D+. Voilà, le profil, c'est toujours la meilleure chose pour vous expliquer. Alors, départ à 5 h du matin de Nantes, une petite balade avec une belle montée tout dans la nuit, plutôt roulant, histoire de chauffer. C'était encore un calvaire pour moi, parce que je crois que j'ai été chaud à peu près là, le kilomètre 30. Ouais, c'était ultra long, ultra long. C'est pas tant la veille qui m'a fait mal aux pattes, parce qu'on a quand même pas mal envoyé, mais on est resté vraiment à des niveaux détente, que je sais pas, j'ai vraiment je commence vraiment à avoir du mal à chauffer en fait. Du coup, 30 bornes, j'étais de mal pendant 30 bornes, j'avais pas de jambes pendant 30 bornes. Et puis quand on a commencé à arriver en haut du Guiral, on s'est dit ah ça fait du bien. Et puis bah voilà, j'étais enfin rentré dans ma course. Donc on a avancé à peu près jusqu'au kilomètre 14 où il y a un petit point d'eau à Sauclière. Sauclière, on s'est pas arrêté, on a juste pris un verre d'eau, on est reparti parce que bah c'est le début. Faut savoir que la difficulté du festival, enfin du trail des Hospitaliers, c'est qu'il n'y a pas de ravitaillement solide avant Dourby, donc au kilomètre 44. Il y a Trèves qui est aussi au kilomètre 57. Et après, c'est Cantobre au 68. Et du coup, voilà, c'est assez compliqué parce que vraiment, pendant 40 km, vous n'avez pas à manger. Et puis il fait nuit, et puis bon, tout ça, bon voilà. Et puis il faisait froid, donc il faut vraiment gérer son apport en calories pendant cette période-là. Mais une fois qu'on arrive à Dourby, donc au kilomètre 44, voilà, il n'y a plus d'inquiétude. Mais on va en parler tout de suite. Donc je vais passer un peu toute cette première partie jusqu'à Saint-Jean-de-Bruel, où on a retrouvé notre charmante hôte, à qui ça fait toujours plaisir. De retrouver, on a fait un petit selfie avec elle et puis j'ai abandonné ma caméra à cet endroit là parce que de toute façon elle marchait pas. Mais voilà, juste la petite note, merci aux bénévoles à l'Orga parce que le festival des Hospitaliers c'est quelque chose qu'on est heureux de retrouver tous les ans avec Fred parce que c'est chaleureux, c'est gentil, voilà, c'est humain, c'est familial en fait et c'est toujours un bonheur de retrouver les mêmes gens tous les ans, hein, mais voilà, on sait qu'on va être bien accueillis, qu'on sera bien reçu et puis c'est toujours une belle aventure à faire avec plein de monde et c'est aussi une course qui est magnifique. Mais à un moment arrive l'ascension du Saint-Guiral, donc c'est à peu près 10 bornes, 10-15 bornes de montée. Tu prends pas grand chose, hein, je crois que tu prends 800 000 de D+, sur 8 bornes, mais en fait c'est sur 15 bornes, mais il faut la gérer. En fait, moi ce que je vous conseille c'est vraiment y aller doucement dans la montée, courir sur les petits faux plats, il y en a pas beaucoup des terrains plats, mais si vous courez pas ça va être long et puis il faut chauffer. Et puis il y a le jour qui commence à se lever aussi, et puis il y a 2 points d'eau dans cette montée. Et là on est retombé sur Raffion, j'étais très heureux de le retrouver, ça faisait un moment que j'avais vu sur les tranchées les poilus, et on a fait une petite photo ensemble. Mais Raffion c'est un mec exceptionnel quoi, c'est le genre de mec qui t'enchaîne l'UT4M, le GRP, l'UTMB, et la diagonale sur la même année, enfin c'est quelqu'un de fort, très fort, mais d'une gentillesse incroyable. Et le retrouver là ça m'a fait super plaisir, bon il est là tous les ans, hein. Il sera là sur le 200 km l'année prochaine. Mais voilà, le Saint-Guiral, c'est le moment où t'es heureux et que tu te fais ta petite barre de chocolat arrivé en haut. Et on a fait l'ascension avec Fred, vraiment tranquille. La force de Fred aussi sur cette course, c'est qu'il la connaît, mais alors par cœur. Mais par cœur, c'est assez ouf. Et du coup, il sait quand relancer, et puis il sait quand il faut y aller. Donc on est monté avec Jérémy. Et il y a Gwen, on a croisé Gwen aussi, un autre Normand, à ce moment-là. Et on a fini toute l'ascension avec eux, et on s'est fait le fameux selfie du Saint-Guiral. Et puis là commence la course, en fait, parce que on a fini tout le dénivelé, et après, bon, il y a des petits pétards, mais globalement, là, c'est ultra roulant. Donc on arrive du Saint-Guiral, et là, amorce la descente, et c'est, je crois, mon endroit préféré de la course. On traverse une forêt, alors c'est ultra dangereux, parce qu'il y a plein de feuilles, plein de caillasses, qu'on voit pas. Mais c'est beau parce que les feuilles sont marron, il y a de la mousse partout, c'est très vert. Et tu as le petit cours d'eau en bas, c'est vraiment bucolique, je crois que c'est le mot qu'on peut employer. Et derrière ça, tu arrives dans une énorme prairie que tu coupes limite à travers champ. Ça fait très prairie irlandaise, où c'est tout vert, et tu as quelques cailloux blancs qui ressortent. Le contraste, c'est super intéressant, puis tu peux bien bombarder. Et ça fait du bien parce que pendant 15 km, et même pendant 34 km,
t'étais sur la réserve, enfin sur la réserve, sur l'économie, enfin tu peux y aller. Et derrière ça, en fait, on a toute une longue corniche en flanc de falaise qui est magnifique parce qu'on court à travers la vallée. Je dis pas que le Guiral c'est pas beau, hein. Il y a des très jolis points de vue. En plus, on a une ambiance un peu chelou, comme il y avait de la brume et tout ça. C'était un peu particulier. C'est l'automne, ça y est. En fait, on a fait été-hiver quasiment en un jour. Donc bon, il fallait s'adapter à cette température-là, mais globalement ça allait. Et après, on s'est fait toute la corniche pour arriver à Dourbi. Et Dourbi, bah, c'est le premier ravito solide. Et bah, tu commences à avoir faim en fait. Moi, de tout ce que j'ai emporté, en fait, j'ai pris une Cliff Bar et une pomme pote. J'ai mangé une demi-Cliff et une pomme pote. J'ai mangé la demi-Cliff avant d'arriver à Dourbi, à la fin de l'ascension du Guiral, parce qu'il commençait à faire faim. Et ma pomme pote, j'ai dû la manger avant de traîner. Bref, du coup, on arrive à Dourbi. Donc, c'est une petite salle de sport. Donc, on arrive de tout en bas, il faut remonter. Et c'est une petite salle de sport, on l'a traversée. Du coup, on est resté, je sais pas, 5 minutes. On a bu 2 soupes, l'aliment phare du train. 2 soupes. Et puis c'est tout, on est reparti directement. Et c'est là que t'attaques, si tu veux, un faux plat, mais alors infini. C'est juste ici, où t'as 5 km de faux plat. C'est toute une corniche, c'est assez large. Hein, y a des voitures qui peuvent rouler. Mais c'est ultra plat. Et là, après ça, tu réattaques une autre corniche. Où t'as encore, en fait, tu traverses toute la vallée et la vue est toujours géniale parce que t'es coincé en permanence entre 2 montagnes, enfin 2 monts, je sais pas si c'est vraiment 2 montagnes, mais c'est toujours là où tu te dis, ah c'est bizarre parce que c'est pas très large et bah tu cours, tu te dis, le moindre faux pas en fait, bah finalement t'as vite fait de te retrouver tout en bas quoi. Donc on a pas mal déroulé en fait jusqu'à Trèves et ça s'est passé vraiment d'une manière très simple, très saine. On était toujours avec Gwen, on avait perdu Jérémy à ce moment-là. Et en fait, avec Fredo, on encadrait Gwen parce que au départ, il était bien avec nous. Arrivé à Trèves, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de moins bien. Donc Trèves, c'est marrant aussi, tu arrives dans la ville, tu retraverses tout le pont et c'est encore une grande salle de sport. Et là, on a cette habitude où à Trèves, il y a toujours énormément de monde. Et là, bah, comme on était plus tôt que d'habitude, voire 1 heure et demie avant notre temps d'habitude, bah, on s'est retrouvé un peu tout seul en fait à Trèves. Et c'était génial parce que au ravito, mais il y a tout. Il y a tout, il y a du pâté, du fromage, des bonbons, de la soupe, de la brioche, du pain, de quoi te faire des sandwichs. Et puis bah, des bénévoles toujours sympas qui remplissent les flasques. On n'a pas rempli les flasques, donc juste pour la note, on a rempli les flasques que à Dourbi. On a traversé Trèves, on est resté 3 minutes. Et là, on sentait que Gwen, il avait envie de se poser un peu, mais il voulait pas nous lâcher aussi. Donc du coup, on est reparti, il nous a suivis. Et là, c'est moment chiant parce que sorti de Trèves, tu longes un cours d'eau, c'est très beau, hein, mais bah, déjà d'une il fait froid et c'est chaotique, t'as une énorme descente à la corde, je sais plus si c'est avant ou après Trèves qu'il faut faire, et ouais non c'était le moment un peu pénible, et après derrière ça tu réattaques une autre corniche, et tu arrives sur l'ascension du Saint-Supplice, et là c'est en général la côte, il reste plus grand, hein, parce qu'une fois que t'es à Trèves il te reste 20 bornes, mais c'est la côte qui achève tout le monde parce qu'elle est en 2 étages. Donc tu fais une première corniche, enfin tu fais une corniche, tu fais un petit pétard à travers les arbres qui passe très bien, très vite. Tu refais une corniche, tu fais tout le tour. Et j'ai une photo d'ailleurs du moment où tu es à la moitié, tu dis ah ouais merde on voit tout là-haut, ok. Et derrière en fait tu repasses derrière dans la forêt, tu regrandis, tu montes tout en haut, tout en haut. Et là on a un petit groupe de 3-4 personnes qui s'étaient accrochées à nous pour bah voilà parce qu'on est toujours mieux tous ensemble. Et après, tu as l'énorme plateau. Et là, tu revis. Parce qu'enfin, sur ce plateau-là, tu peux dérouler. Alors, la force qu'on a eu par rapport à il y a 2 ans, c'est qu'il y a 2 ans, on était en t-shirt et on transpirait parce qu'on avait 30 degrés. Que là, cette année, on était à 3 degrés constants. Donc, niveau soif, c'était pas trop mal géré. Après, tu traverses du coup tout ce plateau qui est super agréable mais super venteux. Mais ça fait du bien parce que tu peux relancer à 10-12. Donc, bah, tu refais circuler un peu le sang. Ça fait tourner le corps, tu te réchauffes un peu. Et après, bah, tu redescends pas jusqu'à Cantobre exactement, mais en fait, tout ce que tu as monté avant, là, en fait, bah, ça se voit très bien sur le profil, c'est que tu montes et tu fais la corniche et tu redescends tout en bas, même plus bas, pour arriver à Cantobre. Et ce que j'adore à Cantobre, c'est pas la première montée. Enfin, si, la première, je l'aime bien, c'est pas la deuxième, en fait, que j'aime. À Cantobre, en fait, tu traverses, t'arrives un petit cours d'eau, t'as le petit pétard et t'as l'impression de... J'adore ce moment-là, mais t'as vraiment l'impression de sortir de terre parce que tu passes entre 2 grosses roches juste pour sortir la tête pour arriver dans le village de Cantobre. Parce que Cantobre, c'est un petit village perché.
Et puis en fait à Cantorbres il faisait quand même 5 degrés de moins par rapport en bas de Cantorbres. C'est assez bizarre parce que d'habitude c'est dans le frigo qui est juste après qui fait froid, mais dans le frigo il faisait pas si froid. Et on arrive à Cantorbres et il y a toujours des crêpes à Cantorbres. Et comme il commençait à pleuvoir, on s'est regardé avec... Enfin, Fred nous dit en bas, bon les gars, moi je traverse Cantorbres. Gwen, ouais, ok. Et bon, en fait, on a traversé Cantorbres, on a redescendu le feu dans le frigo, et on a amorcé la dernière énorme montée. Et là, en fait, on s'est dit, ok, on y va doucement, on va pas se cramer, on voulait pas cramer Gwen non plus, parce que le pauvre, on sait qu'il s'accrochait, très grand mental, hein, très très grande force, hein, Gwen, un respect pour lui d'ailleurs, il nous a pas lâché du début à la fin, enfin pas du début, mais du Singural jusqu'au bout, malgré le rythme qu'on lui demandait, parce que du coup on a imposé quand même un rythme assez haut, qui était bien pour nous, mais voilà, qui était fait pour nous. Et en fait, l'ascension, pareil, de Cantorbres, elle est très longue. Parce qu'au début, c'est un gros à pic, donc ça gère pas trop mal. Mais après, c'est que du faux plat progressif. Tu peux courir, mais t'as pas envie de courir. Parce que t'es en fin de course, t'as déjà quasiment 70 km dans les pattes, et t'as pas envie. Et là, on a notre point de repère, c'est qu'il y a une maison là-haut, qui est en construction depuis, je sais pas, moi, ça fait que 3 ans que j'y vais, mais ça fait 3 ans, voilà, tous les ans, elle est un peu plus construite. Et on sait qu'à partir de là, on peut courir jusqu'au bout. Et là, c'est le moment génial parce que quand tu arrives sur ce plateau-là, c'est le dernier plateau, c'est le plateau du Roc Nantais qui surplombe du coup la ville dedans. T'as tout le plateau, t'arrives en flanc de falaise, t'as le Roc Nantais, tu commences à voir en bas, t'entends le speaker, tu fais le tour et après c'est juste de la descente, mais alors tout droit. D'ailleurs, je sais pas si sur cette photo on voit bien qu'il y a le chemin là qu'on voit qui traverse. Et puis on a envoyé, enfin envoyé non, on est resté raisonnable parce que du coup on était avec Gwen et puis moi je descends très mal toujours, ça change pas. Mais voilà, en fait on était en haut puis on se dit ouais c'est possible, vas-y de le faire en moins de 11 heures, on peut le faire en moins de 11 heures. Parce qu'à la base on s'était dit qu'on allait le faire en 11h30, vu qu'on avait plus appuyé sur le 30 km la veille que prévu. Et puis finalement, la course s'est vachement bien placée, on a eu 0 coup de mou, ça a toujours été fluide. Et on est arrivé finalement en haut du Roc Nantais en se disant mais waouh, vas-y, si on pousse un peu, on peut rentrer en moins de 11 heures quoi. Et c'était inespéré totalement. Et puis bah on s'est fait la descente, plein de cailloux ultra techniques quand même. Faut toujours rester prudent parce que même tout le terrain globalement des hospitaliers c'est quand même assez délicat en sens où c'est de la pierre, c'est de l'effriable, des petits passages. Après, quand tu descends à Cantorbres, parfois tu as des gros rochers où il faut que tu t'accroches partout pour descendre. Mais le terrain de jeu est exceptionnel, hein, exceptionnel. C'est vraiment très drôle, enfin très, très enrichissant, très diversifié, les paysages changent tout le temps. Et ouais, la deuxième partie, c'est vraiment la meilleure. Et je reviens à l'arrivée. En fait, on descend tout en bas, il y a un petit tape-cul en terre. On prend un petit pont, on arrive dans la ville, et là, il y a un bon tape-cul en bitume. Il monte pas très haut, il est pas très long, mais alors quand t'as plus de force physique, de mollet ou quoi que ce soit, et que tu dois te la taper, et que bah, t'as toujours envie de la faire en courant, parce que tu te dis, oui, allez, c'est la fin, et puis il y a toujours plein de public, du coup, à ce virage-là, c'est le dernier virage avant de rentrer sur l'arche et de rentrer dans la ville. Et du coup, bah, tu t'achèves toi-même. Et puis, bah, on a franchi la ligne d'arrivée à 3, main dans la main, comme la veille, de toute façon. Et on est, je sais pas, c'était, alors moi qui ressens une cul d'émotion sur les trails, pour une fois, j'ai eu une fierté. Je sais pas pourquoi, mais ça fait, je crois, 5 ans que Fred et les copains viennent sur les hospitaliers. Et pour la première fois, on a réussi à descendre en dessous de la barre des 11 heures. Mais sans se mettre dans le mal, sans se mettre dans le dur, sans forcer plus que ça. Et on en discutait avec Fred, et c'est vrai que la progression qu'on a eue cette année, entre l'UT4M et là maintenant, elle a été assez folle. Et ouais, bah là aujourd'hui, qu'on est à J+2, on est mardi où je tourne cette vidéo. Et franchement, j'ai pas du tout de douleur aux jambes, je suis très bien, je suis pas fatigué. Et ouais, non, là je me perds complètement dans cette vidéo, je parle n'importe où. Et du coup, ben voilà, je veux juste vous dire que si vous avez l'occasion d'aller au festival des hospitaliers, allez-y, franchement. N'y allez pas la fleur au fusil, c'est quand même une course ultra technique, au terrain difficile, c'est une course de gestion, faut pas se cramer. Mon conseil serait de aller jusqu'en haut du Saint-Guiral et après commencer votre course. Mais franchement, si vous cherchez quelque chose de familial, de gentil, d'accueillant, de chaleureux, c'est vraiment la course que je recommanderais par excellence. Voilà, parce que c'est d'une de mes courses préférées.
et que bah, si c'est une de mes courses préférées, il y a des raisons. Et puis que surtout l'année prochaine, on s'y retrouve, mais pour un 200 km. Et idée à la con, mais normalement il y a moyen d'enchaîner avec le 75 km du dimanche. 3 petits points. Je n'en dirai pas plus, parce que la saison 2019 va être assez lourde, et bah, ça vous le verrez très prochainement dans l'agenda du trailer du CS 2019 semestre 1. Alors je sais pas si la vidéo avait un sens, j'en suis désolé, je voulais juste vous parler de cette course-là parce que je suis vraiment frustré de ne pas avoir pu la filmer. Mais en tout cas, je sais pas ce que sera les prochaines vidéos, mais je vous dis à très bientôt, un grand merci à tous toujours, et puis bah à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.